La nature en ville, finalement, c'est un peu un écosystème à l'image de ce qu'on fait subir dans les villes. Beaucoup de pollution, des paysages qui sont fragmentés, l'imperméabilisation des sols. Et ces dernières années, tous ces impacts-là ont fait décliner la biodiversité qu'on trouve en milieu urbain. On a perdu 22% des oiseaux en abondance, 33% des papillons, donc c'est assez inquiétant. On a tout intérêt à remettre de la nature dans les villes parce qu'on a toutes sortes de bénéfices qui sont apportés, notamment des bénéfices climatiques. J'ai l'habitude de dire que la nature fonctionne comme un climatiseur. Elle a un potentiel de rafraîchissement. Elle fonctionne aussi comme une éponge pour stocker beaucoup d'eau et c'est vraiment un atout en termes de changement climatique. Remettre de la biodiversité en ville, pour moi, il y a vraiment 3 priorités. La première, c'est d'abord de contenir l'urbanisation et finalement de préserver ce qui existe déjà. La deuxième priorité, pour moi, c'est la désimperméabilisation. Retirer du bitume là où on peut. Et il y a plein d'espaces qu'on peut choisir comme ça, les anciens parkings, les trottoirs, les voiries qui sont obsolètes, les berges, certaines berges bétonnées. Et enfin, la troisième, c'est qu'on peut remplacer largement beaucoup d'infrastructures grises par des infrastructures vertes. Par exemple, remplacer des clôtures par des haies, remplacer des cuves bétonnées par des mares ou des jardins de pluie, remplacer des toitures gravillonnées par des toitures végétalisées. Finalement, il y a beaucoup d'espaces où on peut ajouter de la nature à toutes les échelles. Impliquer les habitants et la société civile sur ces questions de nature en ville est absolument primordial. Et il y a plusieurs outils pour ça. Je pense spontanément aux sciences participatives en lien avec la biodiversité. Ces programmes sont pilotés par le Muséum d'histoire naturelle et ça permet aux habitants de reconnaître la flore des villes, par exemple, ou les insectes pollinisateurs à travers différents protocoles. Et ensuite, plus largement, l'implication des habitants dans des instances de gouvernance à une échelle ville ou collectivité est importante pour qu'ils définissent eux-mêmes les stratégies nature en ville. Faire participer les habitants, c'est avoir l'assurance que derrière, ils vont mieux accepter la biodiversité qui les entoure.